L'idée, c'est qu'on s'inscrive dans un travail progressif. D'accord ? Et puis, on n'est pas en train de passer un casting pour entrer dans une troupe de théâtre. Hein. C'est pas là l'objectif. L'idée, c'est, je vous dis, d'arriver à bien saisir un texte et effectivement intégrer cette notion d'attention pour pouvoir arriver à bien transmettre le texte lorsque vous aurez à le lire pour l'oral au mois de juin. Juste ciel, peut-on être plus malheureux et plus outragé que je le suis, misérable? Je ne mérite pas de vivre. Mais connais-tu ton maître? Et n'es-tu pas un esclave? Il vous faut des ardeurs. L'esclave Je veux cette réforme, dont on est fait le Je suis reine. Gaton comprend que vous aviez en plus prévu de partir en famille. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez effectivement commencer à hausser un peu le ton, mais le jouer plus sur la notion, je dirais plus de la contrariété. Donc là, vous faites l'intégralité du texte. Non, juste c'est trop promis la ligne. Oui, bah, toi qu'à faire. Oui, on fait toute la partie. Ah oui. Les 3 pages. Harlequin, Mon patron, que deviendrons-nous dans cette île? nous deviendrons maigres, éthiques, et puis morts de faim. Voilà mon sentiment et notre histoire. Nous sommes seuls échappés du naufrage, tous nos amis ont péri, et j'en vis maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer, et nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppée. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île, et je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons. Il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai sauvé ma bouteille. La voilà. J'en boirai les 2 tiers, comme des raisons. Et puis je vous donnerai le reste. Hé, ne perdons point notre temps. Suis-moi. Ne négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes seuls dans l'île des esclaves. Oh, qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce révoltés contre leur maître, et qui, depuis 100 ans, sont venus s'établir dans une île. Et je crois que c'est ici. Tiens, voici sans doute quelques-unes de leurs cases. Et leur coutume, mon cher Harlequin, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent, ou de les jeter dans l'esclavage. Et chaque pays a sa coutume. Ils tuent les maîtres à la bonne heure. Je l'ai entendu dire aussi. Mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Et encore vit-on. Mais je suis en danger de perdre la liberté et peut-être la vie. Harlequin, cela ne suffit-il pas pour me plaindre? Ah, je vous plains de tout mon cœur. Cela est juste. Suis-moi donc. Comment donc? Que veux-tu dire? Tada, tada. Parle donc. As-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? Ah, monsieur Iphicrate, la drôle d'aventure. Je vous plains par ma foi. Mais je ne saurais m'empêcher d'en rire. Le coquin abuse de ma situation. J'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Harlequin, ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. J'ai les jambes si engourdies. Avançons, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Comme vous êtes si gai et poli. C'est l'air du pays qui vous fait cela? Allons, hâtons-nous. Faisons seulement une demi-lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe, que nous trouverons peut-être avec une partie de nos gens, et en ce cas-là, nous nous rembarquerons avec eux. Mais je ne te comprends point, mon cher Harlequin. Mon cher patron, vos compliments me charment. Vous avez coutume de m'en faire à cause de gourdins qui ne valent pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe. Et ne sais-tu pas que je t'aime? Oui. Mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules. Et cela est mal placé. Ainsi, tenez pour ce qui est de nos gens. Que le ciel les bénisse. S'ils sont morts, en voilà pour longtemps. S'ils sont en vie, cela se passera. Et je m'en goberge. Mais j'ai besoin d'eux, moi. Oh, cela se peut bien. Chacun ses affaires. Que je ne vous dérange pas. Esclave insolent. Vous parlez la langue d'Athènes. Mauvais jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître? Et n'es-tu plus mon esclave? Je l'ai été. Je le confesse à ta honte. Mais va, je te le pardonne. Les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave.
Tu me traitais comme un pauvre animal, et tu disais que cela était juste, parce que tu étais plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. On va te faire esclave à ton tour. On te dira aussi que cela est juste, et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Tu m'en diras ton sentiment, je t'attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable. Tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux dans le monde, si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Adieu mon ami, je vais trouver mes camarades et tes maîtres. Juste ciel! Peut-on être plus malheureux et plus outragé que je le suis? Misérable, tu ne mérites pas de vivre. Doucement, tes forces sont bien diminuées, car je ne t'obéis plus. Prends-y garde. Écoute-moi. Si je veux, moi, je ne peux pas vous écouter. Vous avez dit oui, je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas de vous. Non. Vous êtes là, à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non, je ne t'amuse pas. Je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire ça. Vous n'êtes pas un bon tyran, voilà tout. Mais bon, vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez, c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Eh bien oui, j'ai peur d'être obligé de se faire tuer si tu t'obstines. Et je ne voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligé de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus, peut-être, refuser une tombe à mon frère. Dites-le, vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela être roi? Oui, c'est cela. Pauvre Créon. Avec mes ongles cassés et pleins de terre, et les bleus que tes gardes me mettent au bras, avec la peur qui me tord le ventre, moi, je suis reine. Moi, Joël, tu vas encore t'emporter, faire la révolution ici, dans la cuisine. Ta révolution, elle ne change pas le monde. Alors quoi dans la cuisine? Quoi? Faire peler des patates? Je ne dis pas cela. N'oser aucun rêve, aucun projet. Ce matin, je conduisais Chloé à l'école. Sur le chemin, je tenais sa main, un oiseau de vie. J'imaginais son existence si, pour de vrai, elle était l'arrière-petite-fille chevalier. Tout ce qu'elle posséderait d'entrée, sans même lever un doigt. Elle est allée dans la cour, son cartable sur le dos. Ses tables d'addition, sa poésie bien en tête, fière de savoir. Et moi, pour tenir, j'enfonçais les ongles dans ma paume, vide. Tu trouveras du travail, touchons du bois. Je n'arrive plus à croire, je n'arrive plus à voir le ciel. Pourquoi ce n'est pas autrement? Pourquoi ma fille est née riche de rien? Et moi? Pourquoi? Avant j'avais des rêves, maintenant un seul, que Chloé s'en sorte. C'est tout ce qui n'est pas juste. Hier, quand la vieille m'a serré dans ses bras, j'en aurais pleuré. Joël, ma fille, des riches il en faut. S'il n'y avait pas de riches, il n'y aurait pas de pauvres. Je suis né dans un enclos. Je t'ai tout donné, tout ce que j'ai pu. Je sais. Arme-toi de patience. Une arme contre moi qui ne dérange personne. Être tellement rien. Joël, ma fille, tête haute, en arrivant ici au début, moi aussi j'ai cru que tout irait sur des roulettes. Que non, il m'a fallu du temps et bien des tracas pour trouver cet emploi. Je trinque-ballais mon âge, bien sûr. Toi tu es la jeunesse, n'empêche, sans diplôme. Qu'est-ce que je deviens, dit, de petit jour en petit jour, mortel. Je me démène, je cherche, et rien. Tu parles de ton âge, et moi, bientôt 30, et rien. Pas même de quoi nourrir ma gamine. Ici, tu peux vivre. Le pavillon est suffisant. Il y a le jardin, le grand air. Profite. Ahmed et moi, nous sommes bien heureux de vous abriter, toi et ta petite. Maintenant, je travaille à nouveau. Enfin, je rapporterai de l'argent. J'ai trouvé, tu trouveras, touchons du bois. Maman.
Je suis fatigué, Joël. Toute la nuit sur mes jambes. Va t'allonger. Ahmed a laissé un mot sur la table. Qu'il est gentil, cet homme. À ton âge aussi, j'ai connu des angoisses. Être seul, posé sur la terre comme une plume, entouré de vide et de portes barricadées. Pour toi, Joël, pour toi, ma fille, je me suis accroché. Et regarde aujourd'hui mon bonheur. Va t'allonger, maman. Tu feras le marché? Depuis 6 mois. 6 mois, vous m'entendez. Je travaille sur ce dossier et vous me le balancez comme un torchon. Votre analyse et vos projections sont trop éloignées de nos ambitions. Tout est à revoir. Vous avez le week-end. Non, pas ce week-end. Pas possible. Voyez-vous ça? Pas possible. Et pourquoi, je vous prie? On part en famille. Je m'en contrefous. Vous avez 72 heures. Je veux autre chose lundi sur mon bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Manque de réflexion, manque de vision, manque de réalisme, manque de fermeté, manque de panache. Mais encore. Du chiffre. Mais encore. Du chiffre. Je veux du chiffre. Des marges de progression beaucoup plus fortes. Et de grâce, je sais que votre femme est caissière de mon super, mais oubliez le facteur humain. Vous parviendrez assurément à de meilleurs résultats. Tu as scotché. C'était parfait. Champagne. Santé. Je ne regrette pas de t'avoir emmené. J'ai senti la haute conquise par ton travail. Grâce à toi, j'ai sorti le meilleur de moi-même. Tu m'as poussé dans mes retranchements. J'ai vu leurs yeux pétiller quand, de la suppression du vestiaire des caissières, tu as radicalisé ton point de vue en supprimant les pauses. Les pauses sont superflues et néfastes. Un aller-retour aux toilettes toutes les 32 minutes en moyenne. Ta femme aussi? Sans doute la pire. Mais elle fait bien son métier. Si on peut appeler ça un métier, je prends, je lève, pip, je fais glisser. Tout le monde peut le faire. Et ça papote, et ça rigole, et de temps en temps, ça s'occupe des clients. Avec les caisses allemandes, ça va beaucoup moins rire. Passez ces journées à annoncer des prix. 34,20 € s'il vous plaît. 12,73 € s'il vous plaît. Vous avez la carte de magasin? Vous pouvez taper votre code s'il vous plaît. Merci, au revoir, bonjour. Bip, 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 bip. Pipi. Et si on allait manger un morceau, monsieur Cravate? Ça me va. La cravate, non? Ça habitue vite, n'est-ce pas? J'ai faim, j'ai envie de viande. Ainsi soit-il. J'allais oublier. Je dois te transmettre un message de la haute. Je l'ai reçu tout à l'heure. Prépare-toi psychologiquement. Pour? La haute t'envoie sur l'extension d'un autre super. Où? À 800 km. Ok, ça va. C'est bon. Mon pote, hier. Bob Machines, Clusturi Machines. Clutumus Machines. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave.